Oui, car les huîtres de Blainville, à cause du virus, n'ont pas pu concourir cette année au concours général qui se déroulait aujourd'hui au Salon de l'Agriculture de Paris. Une double peine, car ce prix dope généralement les ventes du lauréat durant l'année. Pierre-Marie Piot et Jean-Pierre Bonnefond ont suivi le jury qui dégustait ce matin les huîtres normandes. C'est un peu la grande foire du goût. À 9 h, les jurés s'engouffrent dans le hall du concours général pour s'en aller humer, déguster, sélectionner et trancher. Pour nous, bon, c'est un moment d'abord agréable, mais ensuite c'est aussi pour les producteurs aussi un moment de vérité, quoi. Pour eux, c'est effectivement les conséquences en termes de commercialisation, de médiatisation, c'est pas neutre. Donc il faut avoir le palais concentré. Concentré. Et le matin, c'est pas toujours évident. Entre les vapeurs d'eau de vie et les effluves de fromage, les huîtres. Le maire de Saint-Val-la-Hougue fait connaissance avec les autres jurés. Vous êtes tous du métier là ? On travaille tous autour de ça, je pense, mais d'une manière ou d'une autre, mais pas, on n'est pas ostréiculteur en l'occurrence. Quant à l'écaillé, il est savoyard. Mais après 35 ans de brasserie parisienne, il n'a pas son pareil pour ouvrir ses huîtres de concours sans les maltraiter. C'est nature, Ouais, c'est nature, ouais. brut de décoffrage. Mais bon, à l'intérieur, elles ont l'air belles parfois. Par rapport à la première, Un bon goût, Ah bon ouais, non, odeur c'est en bon. plus. Hein. Très très bon. Elle a un bon nez, elle est longue en bouche, elle est craquante. Ça ressemble au vocabulaire du vin. Hein. Oui, oui. Ah, c'est un petit peu le... À part le goût banane pour le Beaujolais, sinon. Celle-là, elle est bien pleine, regardez. C'est plus herbacé. Il y a de l'astringence quand même derrière. On retrouve à chaque fois la main de l'ostréiculteur sur tous les lots qui défilent ici. tout à fait. On voit bien ici que la pratique, le travail qui a été fait dans les parcs est très différent d'une entreprise à l'autre, quoi. On voit bien entre le premier lot et le deuxième, ici on retrouve des coquillages, des choses comme ça que l'on ne trouvait pas sur la première. C'est-à-dire que le premier a eu vraiment un travail très important. Et les jurés vont passer la matinée à juger l'aspect, l'odeur, le goût, le travail, avant de décerner les médailles, ces macarons si convoités.